Bonjour et bienvenue sur FactFrame, votre chaîne d'information internationale avec un regard critique sur les enjeux de pouvoir, des médias et de la technologie. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un affrontement très médiatisé entre deux personnalités mondialement connues, Donald Trump, président des États-Unis, et Elon Musk, patron de X, anciennement Twitter, Tesla et SpaceX. Un échange viril ponctué de déclarations choquantes, de menaces politiques et d'accusations publiques se déroulait récemment dans les médias sur les réseaux sociaux. Donald Trump a déclaré lors d'un rassemblement: vous voulez parler de cet homme qui a littéralement perdu la tête. L'expression lost his mind en anglais, qui l'on traduit en français par perdu la tête, est une formule péjorative. Elle sert à discréditer la santé mentale, le jugement d'une personne en insinuant qu'il agit de manière irrationnelle, voire délirante. Dans ce contexte, Trump cherche à affaiblir l'autorité d'Elon Musk en insinuant qu'il n'est plus lucide, ce qui est une attaque personnelle forte dans le débat politique américain. Donald Trump a également affirmé que sans son soutien, Musk n'aurait jamais pu atteindre son statut actuel en déclarant qu'il n'aurait jamais réussi sans moi. Trump sous-entend ici que Musk lui est redevable politiquement et économiquement. Cette déclaration renforce le narratif du pouvoir de légitimation que Trump se donne, celui d'un homme politique dont le soutien fait ou de fait la fortune, même dans le monde des affaires. C'est un jeu rhétorique typique de Trump, érigé en figure centrale, voire indispensable dans tous les grands succès. En réponse, Elon Musk a recommandé à Trump de se retirer gracieusement de la politique et de laisser la place à une nouvelle génération de dirigeants. Explication approfondie. Ces deux expressions sont très polies dans la forme, mais dures dans le fond. Se retirer gracieusement, ce signifie se suggérer que Trump est trop vieux ou inadapté pour continuer en politique. Laisser la place à l'autre, ce signifie sous-entendre que Trump retarde l'émergence de nouveaux leaders plus modernes ou moins polarisants. C'est une critique masquée par un langage courtois, mais qui cible directement la longévité politique. Musk a également rappelé qu'il avait publiquement soutenu des appels à la destitution de Trump et mentionné que ce dernier figurait dans le Epstein File. Soutenir un appel à destitution, empêchement et un geste politique majeur sur la ravie de dire publiquement que le président ne mérite plus son poste. Les Epstein Files sont références aux documents judiciaires liés à Jeffrey Epstein comme d'affaires accusées de crimes sexuels. Insinuer que Trump pourrait être mentionné à une accusation lourde, bien que sans prouver que veut tenir son image morale. En retour, Trump a laissé attendre qu'il pourrait faire supprimer les contrats gouvernementaux et subventions attribuées aux entreprises d'Elon Musk. Il s'agit d'une menace politique directe. Les subventions fédérales aux États-Unis peuvent représenter des milliards de dollars pour les entreprises comme Tesla ou SpaceX, notamment dans le domaine de l'énergie propre ou de l'exploration spatiale. Trump utilise ici les menaces de retirer ce soutien pour faire pression et punir Musk pour ses critiques. La père d'Elon Musk, Elon Musk, est intervenu dans le média pour calmer les tensions, affirmant qu'il fallait laisser se faire s'entendre d'elle-même. L'anglais fizzle out est imagé, cela évoque un feu d'artifice qui ne fait pas l'explosion ou une
querelle qui perd son énergie sans confrontation. C'est une stratégie d'apaisement et Elon Musk suggère qu'il vaut mieux ne pas entretenir le conflit pour éviter que les deux camps ne perdent la face. Le sénateur républicain J.D. Vance, proche de Trump, a accusé les grands médias de mentir sur la personnalité du président Donald Trump en affirmant qu'ils disent qu'il est impulsif et colérique, mais c'est faux. Explication de nouveau expression, le terme corporate media désigne pour les grands groupes de presse souvent accusés de partialité. Impulsif et colérique sont deux adjectifs associés de longue date à Trump. Vance cherche ici à réhabiliter l'image de Trump en rejetant ce qu'il perçoit comme caricature médiatique tout en renforçant l'idée qu'un complot médiatique contre les conservateurs. Enfin, la Maison-Blanche a refusé de commenter directement le conflit, se contenant de qualifier cette querelle l'épisode regrettable. En politique, épisode regrettable, c'est une formule neutre pour désamorcer les tensions sans perdre position. Cela permet à l'administration Biden de rester en retrait tout en affichant une position responsable. Ce clash public entre Donald Trump et Elon Musk illustre à quel point les relations entre les pouvoirs politiques et les magnats de la tech peuvent être explosives. Dans cette joute verbale, chacun cherche à protéger son image publique, à influencer l'opinion et à rappeler son pouvoir. Mais derrière les mots, c'est une lutte d'influence entre les deux modèles de leadership qui se dessine. Trump, l'homme d'autorité brutal, dominateur, Musk, l'iconoclaste technologie provocateur, mais plus subtilement positionné. Vocabulaire clé à retenir. Perdre la tête, ça signifie devenir irrationnel. Passer le flambeau, ça signifie céder sa place. Destitution, ça signifie procédure politique de retrait. Subvention fédérale, ça signifie aide publique aux entreprises. Fizzle out, ça signifie se dissiper sans éclat. Épisode regrettable, ça signifie une manière diplomatique de minimiser un conflit. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur FactFrame. Abonnez-vous et à très bientôt.